Bonjour Sacha, merci de prendre ce petit temps d'échange avec moi. On a travaillé ensemble sur ton identité visuelle et je voulais avoir ton retour voilà, sur ton expérience. Et pour commencer, est-ce que tu peux voilà, nous dire ce que tu fais, te présenter et pour qu'on sache un peu ce que tu fais? Yes, avec joie. Donc, je m'appelle Sacha Lacoste. Je travaille avec un outil qui s'appelle les intelligences multiples et les natures multiples, qui est une grille de lecture de connaissance de soi et d'orientation. Et avec cet outil, je fais des conférences, du coaching, des séminaires principalement. Super. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit dans ton activité, et voilà, il faudrait que je revisite un peu mon identité visuelle? Euh, En fait, c'était clair pour moi depuis le lancement de mon activité, mais j'ai jamais pris le temps de ça. Et pendant les 2 premières années, j'ai développé l'activité sans avoir ouais, d'identité visuelle claire, sans m'être réellement posé la question d'un logo ou de couleurs spécifiques, et cetera. Et c'était pas clair, quoi. C'était pas clair Mmh. du tout au départ. Mmh. Tu veux dire que dans ta tête, ce que tu voulais mettre derrière un logo, c'était pas suffisamment clair pour que tu te penches sur la question, c'est ça? C'était pas suffisamment clair et surtout, j'avais pas encore pris un temps spécialement Mmh. dédié à ça pour, me plonger dans cette question-là de, bah, qu'est-ce que j'ai envie que le logo, transmette? Quelle couleur est-ce que je fixe dans ma charte graphique, dans mon identité visuelle? Et comme Mmh. j'avais pas pris ce temps-là, il y avait des moments où, par exemple, au moment où je crée mon site internet où, bah, du coup, je choisis une couleur en 3 minutes et puis finalement pendant 6 mois, c'est cette couleur-là que je vais utiliser, mais il y a pas de réelle réflexion derrière du sens, de la symbolique et de ce que j'ai envie de transmettre avec, Mmh. ces couleurs, ce logo et cetera. OK. Et qu'est-ce qui a fait alors voilà, du coup, qu'est-ce qui fait que, à quel moment tu t'es dit: «Allez, là, c'est bon, je m'y mets», est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Est-ce que, c'était plus lié à quelque chose, une petite voix dans ta tête, j'en sais rien? Qu'est-ce qui te fait passer à l'action? Hem, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Dans ce lancement d'activité, là, il y a eu une deuxième phase, qui a démarré à travers laquelle j'ai refait tout mon site internet et en refaisant tout mon site internet, c'est là qu'est venu, bah, OK, en fait, j'ai envie de de remettre toutes les choses à plat et Mmh. de créer enfin, on va dire officiellement une identité visuelle, quelque chose de clair, et qui ait aussi une unité entre le site internet, mais aussi les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, et cetera. Qu'il y ait une unité dans les endroits où je communique. OK. Et hem et alors du coup, maintenant qu'on a travaillé ensemble, alors déjà, qu'est-ce que tu gardes de notre collaboration, du travail qu'on a fait ensemble? Mmh, la première chose qui me vient, ça se voit tout de suite, quand tu me poses cette question-là, j'ai le sourire qui vient tout de suite. Je me souviens que surtout que ouais, chacune des sessions qu'on a fait ensemble, j'ai pas vu le temps passer et puis je me suis éclaté, quoi. Il y avait, c'était des moments super agréables et c'était chaleureux et puis j'avais pas l'impression de travailler. C'était super fluide et c'était à chaque fois un super moment. Hem, ouais, des sessions de rendez-vous, c'est surtout ça qui me reste et des moments où j'avais aussi des pépites. Je me souviens j'ai en flash quelques moments où il y avait un déclic, quoi. Ah yes, c'est ça qui me parle, ou les moments où, par exemple, la baseline est apparue et je me souviens du moment, je me souviens où j'étais, je me souviens de et cetera. Donc j'ai quelques flashs comme ça qui me restent, des moments, des déclics qu'il y a eu pendant ton accompagnement, pendant les sessions. OK, et du coup, dans ces flashs-là que tu gardes en mémoire, est-ce que tu te souviens un peu, alors tu l'as dit, hein, tu t'es dit: «Waouh, ouais, c'est ça» ou voilà, c'est un peu ce genre de mots. Est-ce que, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, ouais, ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a fait dire: «Ouais, c'est ça, en fait»? Qu'est-ce qui m'a fait dire? C'est ça.
Et ben, au fur et à mesure que tu m'accompagnais dans le cheminement, que ce soit au moment du logo, que ce soit au moment, les deux gros trucs pour moi, ça a été le logo et puis la baseline, Mmh. où il y a eu beaucoup de questions et de réflexions derrière. Et plus on cheminait là-dedans et plus ça se précisait. Et à un moment donné, je me suis spécialement avec la baseline, à un moment donné, je sais même plus comment elle est sortie. À un moment donné, au fur et à mesure du cheminement, il y a une phrase qui est sortie. Et puis à partir du moment où cette phrase est sortie, bah, ça c'est comme si ça s'est assis en moi. Et au final, on a continué la réflexion, mais à chaque fois, chaque autre possibilité, je revenais à bah non, donc ma baseline, c'est quand l'humain vibre pleinement. Et à chaque fois, pouf, ça revenait à cette phrase-là. Et à ce moment-là, c'était complètement OK. Je me sentais entier avec l'énergie que dégageait cette phrase-là, Mmh. cette Ouais, c'est baseline. intéressant. Il y a quelque chose qui s'était à chaque fois assis ouais, en fait, si je m'arrête là, je suis complet, quoi. Mmh. Ouais, c'est chouette. OK, et alors maintenant, voilà, est-ce que tu as commencé un peu à utiliser ce logo? Est-ce que, comment tu te sens maintenant, ouais, voilà, maintenant que tu as une identité visuelle, est-ce que, ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Yes, déjà le site internet a déjà une version vachement plus, pro. Le fait qu'il y ait une unité, rien que dans la police, les codes couleurs, le logo et cetera. Et moi, il y avait le côté épuré du logo, qui donne ce côté-là aussi épuré au site internet. Donc il y a un tout et puis au niveau de la communication, c'est aussi, oui, vachement plus clair dans le sens où, bah, quand je fais un post, que ce soit, sur les réseaux sociaux, bah, si je le fais sur Facebook, je fais quasiment le même sur Instagram, je fais quasiment le même sur LinkedIn et en très peu de temps, tout s'adapte super facilement. Et puis, il commence à y avoir une unité dans la, on va dire ma patte ou dans la touche que j'ai envie d'amener au post ou, aux choses que j'ai envie de partager. Mais du coup, il va y avoir une certaine unité dans les différents posts que je vais faire et du coup, quelque chose aussi de plus de structure. Comment dire? Maintenant qu'il y a une identité visuelle claire, je peux aussi structurer de façon plus clairement, comment est-ce que j'ai envie de communiquer sur les réseaux et Mmh. m'organiser mieux aussi. Moins en mode, à l'arrache, mais plus programmé, plus anticipé et cetera, plus organisé. OK, est-ce que, Ça a enclenché cette organisation-là, quoi. d'accord, ouais. Alors ce que j'entends, d'une certaine manière, est-ce que tu vois un lien avec, une nouvelle forme de confiance, quelque part, dans ta communication? Ou en tout cas quelque chose qui peut s'exprimer maintenant, qui était pas possible avant? Est-ce que ça te semble juste ce que je dis? Ou c'est pas trop dans ce sens-là? Mmh. Il y a quelque chose où je pense que plus que la confiance, ce serait plutôt la dimension de oser. Je Mmh. vois que j'ai aussi, vachement plus osé dans les textes que j'ai écrits ou les posts que j'ai faits, ces dernières semaines. Il y avait plus un côté de entier, Mmh. où je me suis plus mouillé quoi, plus entier, où j'ai plus osé Mmh. Ouais, c'est chouette. Super. et ça donne plus ma couleur quoi. Ouais. OK. Hem, alors, bah, une petite dernière question peut-être. Du coup, si on repédale un peu en arrière, qu'est-ce qui fait que tu as voulu travailler avec moi? Puisque voilà, on est nombreux, hein, dans le domaine du graphisme. Est-ce que tu te souviens à l'époque, voilà, qu'est-ce que tu t'es dit? On disait: «OK, c'est bon». Yes. Donc là, ça remonte quoi? Bien, au moins 6 mois en arrière, au moins. Je me souviens même de l'endroit où on était quand on a eu, notre premier coup de fil. C'était un moment du coup où je cherchais, un graphiste, une graphiste pour m'aider sur l'identité visuelle et j'ai eu plusieurs coups de fil et je me souviens de l'échange avec toi où il y avait quelque chose de, hyper fluide. Je me souviens de quelque chose de super fluide et j'aimais beaucoup ce que j'ai beaucoup apprécié dès le début et pendant tout le long de l'accompagnement, c'était ta capacité d'écoute, et de compréhension. Moi derrière, j'y mets, avec ma grille de lecture, j'y mets l'intelligence interpersonnelle, mais la capacité de compréhension de l'autre et
d'accompagnement dans la réflexion. Et du coup, j'avais l'impression que tu, il y a, que tu comprenais toutes mes réflexions, mes pensées, etc. Et que tu me rejoignais très facilement et rapidement là-dedans, Mmh. la capacité d'écoute. Et puis, comment est-ce que je peux formuler ça? Mais il y a une idée ah oui, voilà, ce que j'apprécie aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'était que t'accompagnais pas forcément, pas, c'était ton accompagnement, j'avais l'impression qu'il n'était pas centré sur des codes ou sur des règles d'identité visuelle et puis on applique les règles et puis basta. C'était plus si l'identité visuelle te parle et c'est pleinement toi, et ben du coup, ça communiquera directement aux personnes qui sont en résonance avec qui tu es et avec ce que tu proposes. Et du coup, tu travailles avec des personnes qui sont en résonance avec qui tu es, et avec tes outils, etc. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Le fait que il y avait toutes tes compétences et tes connaissances en graphisme, mais au-delà de ça, il y avait aussi qui tu es toi et euh, comment est-ce que derrière, au-delà des codes ou des règles de l'identité visuelle, c'était surtout le sens que ça avait derrière et comment mon identité visuelle, en fait, me représentait moi, tel, au plus Mmh. proche de ce que j'avais envie de transmettre et de partager. Ouais. Et ça m'a beaucoup parlé. Euh, J'avais envie de pouvoir avoir une identité visuelle pro avec laquelle je puisse développer d'autant plus mon activité, mais pas au coût de renier qui je suis. J'avais envie que number one, c'était que mon identité visuelle reflète qui je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé avec toi. Et puis ensuite, dans les sessions qui ont continué, je me suis rendu compte à quel point, et typiquement, si je mets, j'ai toujours la grille de lecture que j'utilise, des intelligences multiples, et je voyais ton intelligence interpersonnelle qui faisait que tu me rejoignais facilement et qu'il y avait une grande fluidité dans tous les échanges qu'on avait. Ton intelligence intrapersonnelle, toute d'introspection et de compréhension, où là, il y avait cette dimension du sens, de la symbolique, etc. Et puis l'intelligence visuelle graphique, qui faisait que, typiquement, c'est là que j'ai d'autant plus compris, ah, mais c'est ça l'intelligence visuelle graphique, la capacité de traduire les images mentales dans la réalité et de passer de juste des échanges et des mots qu'on avait tous les deux, qu'on utilisait, à, par exemple, le moment où tu passes en logo et où ça passe de l'imaginaire à la réalité. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Où dès le début, dès les premiers tests que tu as fait, tous les tests que tu as proposés de logo pouvaient marcher parce qu'ils étaient tous en résonance avec qui j'étais, même s'ils pouvaient être différents les uns des autres. J'aurais presque pu tous les choisir. Ouais, chouette. Super. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis forcément avec ta grille de lecture à toi, ça me parle aussi. Hem Et du coup, ben, voilà, aujourd'hui, est-ce que, heu, tu as des retours, de personnes que tu connais qui sont proches de toi dans ton activité, de clients potentiels? Est-ce que tu commences un peu maintenant que tu commences à communiquer, ouais, est-ce que tu as eu des retours? J'ai eu des retours, oui, par rapport au logo et par rapport au site internet, pas mal. Euh, les retours par rapport au logo, c'était ah yes, c'est toi. C'était la plupart, c'était évident de ah bah ouais, ça te représente bien, c'est ton énergie, c'est toi. Et il y a le côté structuré, épuré, vivant. Ok. La plupart des personnes proches qui ont vu le logo, c'était évident. Il n'y avait pas trop de questionnement. Et puis une fois que j'ai utilisé l'identité visuelle pour remettre aussi à jour mon site internet, quelque chose de beaucoup plus pro et propre aussi. Mmh, Et c'était l'objectif pour le site internet. Ça, c'était les retours principaux. d'accord. Bon, bah, chouette. Bah, écoute, je suis ravie, de tous les retours que tu me fais là, j'imagine que finalement, c'est une bonne, on peut dire que c'est un projet réussi alors? Avec Ouais, tout ce que carrément. tu Ouais, carrément. est-ce que Carrément, et tu c'était ça fait sens pour moi et c'était source de joie de travailler avec toi et d'aller jusqu'à ce résultat-là. Ça fait, c'est complètement, comment dire,
les besoins ou les souhaits que j'avais au départ en recherchant un graphiste, en voulant une identité visuelle, officialiser une identité visuelle, tous ces besoins-là sont complètement nourris et posés. Et du coup maintenant j'ai de la joie à pouvoir ouais, l'utiliser et avoir cette étape-là qui est faite dans mon lancement d'activité. Super. Bon, bah, je suis contente aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis complet, je suis entier. OK. Yes. Ah bah, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces retours, et d'avoir joué, le jeu de voilà, de cet échange et puis, ben, je te dis à très bientôt alors. Ouais, à très bientôt Laurence.